Le saut d'un skieur. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré, masse du système skieur plus équipement, M égale 70 kg, inclinaison de la table d'envol, alpha égale 11 degrés, et la vitesse de décollage, Vt égale 83,3 km par heure. Dans le référentiel terrestre, le système skieur plus équipement sera considéré comme un point matériel. On néglige tout fortement. On modélise la piste d'atterrissage par une droite d'équation y égale moins 0,59 fois x. On note xl, l'abscisse de n, le point d'atterrissage. 1. Déterminer les équations différentielles de mouvement. 2. Établir les équations orales de points matériels. 3. En déduire l'équation de la trajectoire. 4. Calculer la longueur TL. Le saut d'un skieur. On a ici le repère OX, OY, l'origine O qui était ici, le vecteur champ de pesanteur G et le vecteur unité J en distance opposée. Et on a ici la trajectoire du skieur et L, le point d'atterrissage. Il s'agit ici d'un mouvement de chute libre, non vertical. On a négligé tous les frottements. Ici, on a les données. G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. L'angle alpha que fait la vitesse initiale Vt avec l'axe OX, 11 degrés. Et on a ici les conditions initiales. At égale à 0. At égale à 0, le skieur se trouve en haut qui était ici, qui a pour abscisse 0 et a pour ordonnée 0. La vitesse initiale, V0, c'est Vt, a pour composante Vtx, la coordonnée suivant l'axe OX, c'est Vt cosinus alpha. Donc on projette l'extrémité sur l'axe OX et on obtient le côté adjacent de alpha qui est Vt cosinus alpha. Vty est égal à moins Vt sinus alpha. On projette l'extrémité de vecteur vitesse Vt initiale sur l'axe des ordonnées. Donc l'extrémité, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc c'est pourquoi ici il y a un moins. Et la projection dans cette longueur-là, qui est le même que celui-là, c'est le côté opposé de alpha. Donc c'est moins Vt sinus alpha. La vitesse initiale Vt est égale à 83,3 km par heure. La conversion en mètres par seconde. Kilomètre, c'est 10 ou 3 mètres. Heure, c'est 3600 secondes. On trouve 23,14 mètres par seconde. 1. Les équations différentielles de mouvement. 1. Les équations différentielles du mouvement. On applique la deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces extérieures appliquées est égale à M à G. On a une chute libre, non verticale, donc on a uniquement le poids P qui est égal à M à G. Et P, c'est M fois G, qui est égal à M à G. Donc AG, l'accélération AG est égale à G. Par projection, sur OX, on a AX, donc G est perpendiculaire à l'axe OX, donc la projection c'est 0. Donc l'origine ici et l'extrémité ici, donc on obtient un point, donc c'est 0. A Y est égal, on projette G sur l'axe Y. Donc la projection dans toute la longueur de G et G, J en des sens opposés. Donc la coordonnée de G suivant l'axe Y c'est négatif, donc c'est moins J. Et on sait que AX c'est dVx sur dt est égal à 0. AY c'est dVy sur dt est égal à moins J. Ce sont les équations différentielles de mouvement.
Deuxièmement, les équations horaires. Deuxièmement, les équations horaires de mouvement. Donc, par intégration, ici, on trouve Vx est égal à une constante qui est égale la composante de vecteur vitesse initiale qui est égale à Vtx. Ici, Vy est égal à moins g fois t plus une constante qui est la composante de vecteur vitesse initiale sur l'axe y, Vty. À t égale à 0, on a Vy est égal à Vty. Donc Vty, c'est la composante de vecteur vitesse à t égale à 0. On remplace Vtx et Vty par leur expression ici. Donc on a Vx est égal à Vt cosinus alpha. Vy est égal à moins g fois t moins Vt sinus alpha. Vx, c'est dx sur dt, est égal à Vt cosinus alpha. Vy, c'est dy sur dt, qui est égal à moins gt moins Vt sinus alpha. Donc, par intégration, x est égal à Vt fois cosinus alpha fois t plus une constante qui est l'abscisse à t égale à 0, xt. Y est égal à moins, par intégration, moins 1 demi gt carré moins Vt sinus alpha fois t plus une constante qui est y à la date t égale à 0, yt. À t égale à 0, x est égal à xt. Donc, xt, c'est l'abscisse à t égale à 0. À t égale à 0, y est égal à yt. Yt, c'est l'ordonnée à t égale à 0. Et qui sont nues ici d'après les données. Donc, les équations horaires de mouvement, on a x est égal à Vt cosinus alpha fois t, et y est égal à moins 1 demi gt au carré moins Vt sinus alpha fois t. Ce sont les équations horaires de mouvement. Troisièmement, l'équation de la trajectoire. On a les équations horaires. X est égal à Vt cosinus alpha fois t, y est égal à moins 1 demi gt au carré moins Vt fois sinus alpha fois t. On tire t de la première équation et on remplace dans la deuxième. Donc y est égal à moins 1 demi gt, c'est x sur Vt, x au carré sur Vt au carré, cosinus au carré alpha. Moins Vt fois sinus alpha fois t qui est x sur Vt cosinus alpha. On simplifie par Vt et sinus et cosinus dans tangente. Donc y est égal à moins 1 demi g x au carré sur Vt au carré cosinus au carré alpha moins x tangente alpha. C'est l'équation de la trajectoire. Donc la nature de la trajectoire est une portion de parabole. C'est l'équation d'une parabole. La trajectoire est une portion de parabole. L'équation d'une parabole de manière générale, c'est fx est égal à x au carré plus bx plus c. Alors dans ce cas, c est égal à 0. La longueur TL. Quatrièmement, la longueur TL. Donc, la longueur TL est égale à la racine x
L au carré plus YL au carré. XL, YL, l'abscisse est l'ordonnée du point L, le point d'atterrissage. Le point L appartient à la trajectoire, donc je vais utiliser l'équation de la trajectoire. Donc on a Y est égal à moins 1 demi Gx au carré sur VT au carré cosinus au carré alpha moins X tangente alpha. Puisque elle appartient à la trajectoire, donc l'abscisse est l'ordonnée du point L, vérifie l'équation de la trajectoire. Donc YL est égal à moins 1 demi GXL au carré sur VT au carré cosinus au carré alpha moins XL tangente alpha. Et on a donné l'équation de cette droite TL. Y est égal à moins 0,59 fois X. Donc YL est égal à moins 0,59 fois XL. Je remplace. Donc moins 0,59 XL est égal à moins 1 demi G 9,8 XL au carré VT en mètres par seconde 23,14 au carré fois cosinus au carré de 11 degrés moins XL fois tangente de 11 degrés moins 0,59 XL est égal, on calcule le facteur de XL au carré, on trouve moins 9,5 fois 10 pouces moins 3, voilà. XL au carré, moins tangente 11 degrés, c'est 0,19 XL. Je vais déplacer ces deux termes dans le premier membre. Donc, on va trouver 9,5 fois 10 pouces moins 3 XL au carré. Et ici, la somme de ces deux termes, ça devient plus 0,19 XL moins 0,59 XL. C'est moins 0,4 XL est égal à 0. Je factorise par XL. XL, facteur 9,5, 10 pouces moins 3 fois XL moins 0,4 voilà, est égal à 0. XL est différent de 0, c'est la longueur. Donc, on a sa distance, c'est XL. Donc, ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, 9,5 fois 10 pouces moins 3 XL moins 0,4 est égal à 0. Donc, XL, c'est 0,4 sur 9,5 fois 10 moins 3. Application numérique, on trouve 42,1 mètres. Et YL est égal à moins 0,59 fois XL qui est 42,1. On trouve moins 24,84 mètres. 42,1. Donc, la longueur TL est égale à la racine de 42,1 au carré plus 24,424 au carré. Donc, on trouve la longueur TL égale 48,9 mètres.